Hello, hello, hello. Alors, bienvenue à toi qui regarde cette chaîne-là. Moi, c'est Lamine Bardiane, encore une fois, pour les abonnés. Et si tu es déjà nouveau sur cette chaîne, abonne-toi parce qu'on va parler d'analyse de données, on va parler de visualisation, mais aussi on va parler d'Excel. Moi, c'est Lamine Bardiane, donc je suis là pour te donner quelques astuces sur Excel. Et aujourd'hui, on va faire la première partie des formules et fonctions dans Excel. Donc, on va commencer depuis le B à bas. Les fonctions sum, minimum, maximum, large, etc., etc. Donc, on va faire pas à pas. Euh, Il y a un jeu de données qui est là. Donc, on va compter le nombre de lignes qu'il a. Donc, pour cela, je viens là. Formule. Yeah. Donc, on va commencer par nombre de lignes. Euh, non, on va pas calculer le nombre de lignes, mais le total income. Donc, total income qui est juste là, on doit faire la somme totale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut très bien le faire là, dans les autres colonnes, mais il y a trop de données qui sont là. Donc, je préfère le faire dans cette nouvelle classeur. Donc, chaque fois qu'on fait une formule, on appuie sur la touche égale. Et pour moi, puisque j'utilise le clavier en anglais, donc ça veut dire somme. Et pour vous qui est en français, c'est somme, S-O, 2-M-E. Donc, je fais tabulation. Je reviens dans Data. Je sélectionne ça. Et il me met toute la colonne. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc, il me donne le total income. Je le laisse comme ça. Je peux très bien le formater, mais je ne vais pas le faire. Ensuite, on va calculer, on va rechercher le maximum income. Donc, je fais égal et vous l'aurez deviné, c'est la fonction max qui va scanner, qui va rechercher le plus grand nombre. Donc, je remonte jusqu'en haut, je sélectionne et je ferme la parenthèse. Il va me dire le plus grand income. Je lui dis aussi le minimum. Et le minimum, c'est la même chose. Je fais égal, min. Je reviens dans ça et je le scanne aussi. Je ferme la parenthèse et il va me dire le minimum. Il y en a d'autres. On va compter maintenant les nombres de lignes qu'il y a. Total line number. Donc, il y a la fonction count qui va compter, vous voyez, deux, count et count A. Dans count, pour compter le nombre, on peut très bien utiliser les deux parce qu'il y a un seul nombre total. Donc, pour count, on fait count et ensuite on compte avec count A. Count ne va compter que des cellules où il y a des nombres. La preuve,
Si vous regardez G2, ce sont des données qui sont numériques. On va essayer de compter education et vous allez voir que il va me donner quelques erreurs. Je supprime tout cela. Je viens là. Je sélectionne ça. Et je ferme la parenthèse. Il va me dire 0. Alors que il y a bel et bien 100. Donc, count ne va compter que des cellules où vous allez voir que des nombres, des nombres et des, comment dire, décimales ou non décimales. Donc, pour le compter avec euh, ça, on le change de jusqu'à J101. Voilà. Automatiquement, il va me le compter. Si on souhaiterait le compter par compter le nombre de cellules qu'il y a avec les noms, là, on va utiliser count A. Count A parce que ces données-là ne sont pas, euh, ne sont pas, comment ça s'appelle encore, numériques, mais des données texte. Donc, on peut très bien le prendre par full name et on descend jusqu'en bas, on ferme la parenthèse et aussi, il va me donner directement le, le nombre exact qu'il y a. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut calculer? On va compter avec des formules qui sont un peu plus compliquées. On va compter le nombre de séparés, single, divorce, widow, separated. Alors, pour marital status, là, on a des données numériques, c'est texte plutôt. Donc, on va compter le nombre de fois que separated a revient. Donc, pour cela, il y a une fonction qu'on appelle euh, number, on va dire count of separated. Ouais. On fait count if c'est il va compter le nombre de critères qu'il y a dans une rangée de données. Donc, on vient là, on lui dit de sélectionner tout cela, point virgule, et entre guillemets, on lui dit separated, on ferme le guillemet, on ferme la parenthèse et il va nous le compter. 23. Donc, il y a 23 qui sont séparés. On va faire la même chose pour euh, divorce parce que tous les nombres qu'il nous donne là en ce moment devraient être égaux à 100. Donc, divorce, on fait la même chose. Count if, on vient là. La même chose, on sélectionne toute cette rangée-là. Là où cette donnée-là qu'on doit rechercher revient, on fait point virgule, entre guillemets, c'est bien divorced, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse. C'est 17. Married, widowed et single. On drag and drop. Il va nous donner les mêmes formules, mais là, on voit que
changer, entre guillemets, ce qu'il y a dans ces données-là. Divorced without, yeah, a single. Là, on sélectionne. Donc, la somme, on fait une autre somme. On sélectionne tout cela. On ferme la parenthèse. Separated, divorced, married, without. Ah ouais, je vois un peu. E2, E2 jusqu'à 100. C'est pour cela que E2 jusqu'à 101. OK. E2 jusqu'à 101. Voilà. Et vous voyez que ça revient à la normale. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Quand j'ai sélectionné le petit bouton qui est juste à droite pour remplir les autres cases, il a fait descendre les, comment dire, les cellules. Donc, ça va nous donner beaucoup plus de fil à retordre. Donc, ça, on le sélectionne. Vous n'avez pas besoin de le faire comme moi, mais on va le figer. F1, F4, voilà. Comme ça va pas. On va le changer encore parce que vous devez faire cette opération-là. Divorced. Là, on met married. Without. Et là, on met single. Donc, ça veut dire que est égal à 100. Donc, c'est bon. Euh, on va rechercher la moyenne de ces nombres-là, qui sera average. Average qui veut dire moyenne en anglais. Donc, average de income, on sélectionne, on ferme la parenthèse et OK. Donc, le minimum, la moyenne, c'est 68 180. Et c'est bon. Donc, on va en arrêter là. Ou bien on fait un tout dernier avant que ça soit trop pour vous. On va toucher à quelle fonction. Quelle fonction on peut utiliser encore? On va utiliser les fonctions if. If, dans quel cas on va l'utiliser? On va faire un tout petit peu de jeu. On va faire hold. Les âges, on les met dans des brackets. Ou bien si
euh, la personne est femelle, il y aura un bonus de 5%. Voilà. Bonus. On fait égal if f2 equal to female, valeur si vrai, bonus de 5%, on ferme la parenthèse, valeur si faux, pas de bonus. On ferme la parenthèse et voilà. Donc, ça c'est un petit jeu qu'on va faire après pour compter le nombre de pourcentages qu'ils ont sur leur income. Donc, merci à vous. On s'en arrête là. On va faire une deuxième partie où on va approfondir beaucoup plus les formules qui existent dans Excel. Donc, n'oubliez pas de vous abonner déjà. Hein. De partager à ceux qui veulent apprendre Excel et qui n'ont pas la chance d'avoir des formateurs pour eux, mais aussi à ceux qui voudront apprendre l'analyse de données. Et à très bientôt, Inch'Allah. Bye.